Merci. Là, il semble y avoir un problème. Là, Monsieur le député de Jean Talon a déposé un sous-amendement. Le courriel a été envoyé, mais on a de la difficulté à le recevoir. Que je pense que par souci d'équité, vu que ça ne fonctionne pas bien, on a perdu le temps aussi de ce côté. Là, celui-là semble continuer. Fait que donc, on va essayer de trouver une solution pour avoir l'amendement. Le temps de ce côté fonctionne encore. Fait que je veux juste comme qu'on vérifie que si jamais ça brise, qu'on est rendu à ce temps-là. Et voilà. Le sous-amendement, on va l'envoyer papier. Ils vont le faire imprimer. Ils vont le faire imprimer, puis on va vous l'envoyer papier. Bon. Super. Bon, on va mettre ça vérifier. En tout cas, on va avoir des copies papier. On va avoir des copies papier, mais on vient de le recevoir, donc il va être surgreffié. Votre équipe, Madame la ministre, pourra l'analyser le temps que le député de Jean Talon puisse le lire. Je peux en donner une copie à chaque groupe, s'il vous plaît. Merci. C'est un sous-amendement, oui. Donc, comme je le disais, le sous-amendement est maintenant surgreffié. Nous en avons une copie papier parce qu'on a eu de la difficulté au tout début. Donc, je demanderai au député de Jean Talon de bien vouloir nous lire son sous-amendement sur l'amendement de l'article 3. À l'article 3, à la deuxième phrase, ajouter, après le mot « doivent », tel que modifié par l'amendement suggéré par la ministre, les mots suivants: inclure l'obligation d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable aux lieux mentionnés à l'article 3 pour le dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elles génèrent, afin de prévenir, dans l'intérêt public, toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. Point. Elles doivent aussi. L'article modifié se lirait comme suit. Malgré toute disposition de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune, de la loi sur les terres du domaine de l'État ou des règlements pris en vertu de celle-ci, le ministre peut octroyer tous les droits immobiliers requis afin qu'un exploitant aménage et exploite sur l'immeuble transféré en application de l'article 1 un lieu servant au dépôt définitif des matières issues d'un traitement de stabilisation et de solidification des matières dangereuses résiduelles. Ces droits sont octroyés aux conditions que le ministre estime justifiées, lesquelles doivent inclure l'obligation d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable aux lieux mentionnés à l'article 3 pour le dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elles génèrent, afin de prévenir, dans l'intérêt public, toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. Elles doivent aussi inclure la constitution d'une garantie financière et être déterminées en fonction des impacts directs ou indirects découlant des activités réalisées sur l'immeuble. Explication, Monsieur le député? Alors, Madame la ministre, je vous prends au mot. J'ai reproduit dans cet article les mots exacts que vous avez utilisés dans votre proposition d'amendement à l'article 0.1, vous disiez que l'objectif de la loi, c'est de faire ça. Je vous propose de l'inscrire dans le cœur de l'article, du projet de loi. Jusqu'à maintenant, ce projet de loi, je l'ai mentionné au tout début, est un projet de loi qui vise à faire un cadeau, un très gros cadeau de l'État québécois à Stablex. Il ne prévoit que des dispositions d'expropriation qui écarte toutes les lois du Québec, votre loi constitutive, le Code civil, le Code de procédure civile, qui octroie à plusieurs endroits des pouvoirs discrétionnaires extraordinaires au gouvernement et à la ministre, après avoir notamment eu les observations de Stablex, qui
protège Tablex contre les poursuites, qui prévoit qu'aucune poursuite ne peut être intentée contre le gouvernement. Je l'ai déjà dit, c'est tout l'arsenal nucléaire que le droit québécois offre, ce que généralement dans les cours de droit on apprend qu'il faut le plus possible éviter de faire. Si au moins il faut avoir un seul endroit dans le projet de loi où vraiment on donne des obligations à Stablex, puis on dit c'est pour ça qu'on le fait, je vous propose cet article-là. Je suis vraiment étonné que ce soit l'opposition qui soit obligée de vous proposer d'inclure dans le projet de loi un article qui dit que le projet de loi fait ce que vous dites qu'il devrait faire. Mais là, j'ai pris vos mots. J'ai pris vos mots. Je vous mets au défi de refuser vos propres mots. Merci. Commentaire sur Madame la On est en ministre? train d'analyser l'amendement. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Fait que, comme vous dites, il y a des choses intéressantes dans ce que vous proposez. Je veux juste m'assurer qu'on ne vient pas créer un autre problème pour les entreprises québécoises, là. Mais comme je vous dis, pour moi, l'intérêt public, il est là. Je vous l'ai nommé, qu'il est important que les entreprises et les organismes québécois puissent avoir une place pour enfouir leurs déchets. C'est notre intention, puis on l'a nommé depuis le tout début. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes. C'est juste si on propose un sous-amendement, il n'y a pas la possibilité de proposer un sous-amendement à un sous-amendement. C'est plus dans la procédure parlementaire. Normalement, j'aurais suspendu puis on aurait regardé ensemble l'amendement qui est proposé. Donc, à moins du consentement, là, je vais laisser les légistes proposer une alternative. Autrement, on va devoir en tout cas, voter sur l'amendement. Mais moi, je vous propose qu'on laisse les légistes regarder votre proposition puis qu'on puisse vous revenir avec une suggestion. Ce qui peut arriver, Madame la ministre, c'est que le député retire son sous-amendement si vous lui en proposez un qui pourrait aller dans le même sens que le député vient de dire, ou de lui proposer votre sous-amendement et qu'il le dépose. Donc, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui voudraient parler du sous-amendement du député de Jean Talon? Madame la députée de Mille-Îles? Tout simplement dire, Madame la Présidente, que j'appuie la proposition du collègue. Parfait. D'autres députés? Madame la députée de Mont-Royal-Outremont? Tout à fait également. Ça va dans le sens de ce qu'on discute depuis le début de l'étude détaillée. Merci. D'autres commentaires? L'amendement du collègue va exactement dans le sens de ce qu'on a prôné tout à l'heure, donc assurément qu'on est tout à fait d'accord avec son amendement. Parfait. On va laisser Madame la ministre avec son équipe voir si le taux est conforme à l'objectif. Oui, Madame la députée. Peut-être que je peux faire une suggestion parce que je sens quand même qu'il y a un consensus dans le sens où ici on a nommé qu'on appuyait. La ministre a dit que son équipe travaillait à une reformulation pour que ça fonctionne. Il reste peu de temps. Peut-être on peut suspendre ça, que la contre-proposition arrive à la prise en considération du rapport et puis qu'on continue l'étude article par article. J'ai besoin du consentement pour suspendre les travaux. Est-ce qu'il y a consentement pour Suspendre l'étude de l'article. On ne peut pas suspendre? Ah, le sous-amendement, on ne peut pas suspendre. On peut suspendre le sous-amendement, mais on peut continuer à discuter de l'amendement. Ah, bien, c'est juste que de ce que je crois comprendre, la ministre va modifier son amendement. Voulez-vous changer d'article? Est-ce que c'est votre proposition? Oui. En ce qui me concerne, je serais prête à changer d'article, mais je ne veux pas présumer pour mes collègues, là. C'est juste parce qu'il reste 20 minutes. OK. Ça dépend, c'est vous qui connaissez le temps dont vous avez besoin encore, mais il nous reste juste 20 minutes. On est près de quelque chose. Hein. Ça ne sera pas très long.
Il faut demander s'il le retire. S'il dit non, on va voter. La ministre peut déposer un sous-amendement à son amendement. Je peux débuter la discussion là, sur ce qu'ils ont changé là, dans le principe. On va vous revenir avec quelque chose, là, mais la restriction là, qui est mentionnée au lieu, qui est mentionnée dans l'amendement, là, mais qui est inscrit, qui dit au lieu mentionné à l'article 3, c'est que ça restreint vraiment cet endroit-là. Là, le problème qu'on risque d'avoir, c'est on ne sait pas la quantité de matière du Québec qui pourrait être générée dans les prochaines années. Donc, on vient vraiment restreindre là, le lieu. On le mettrait de manière plus générale, là, en gros, pour atteindre le même objectif là, que ce qui est proposé par le collègue de Jean Talon, mais sans spécifier le lieu précis. Fait que c'est ce qu'ils sont en train de travailler. Là. Je veux juste pas qu'on perde l'occasion de la discussion. Voulez-vous le lire? Ah, je peux le lire. Donc, Ce qu'on continue dans le sens où en ce moment, ce qu'on vous proposerait. Ouais. Mais ça serait libre. Donc, il est possible qu'il y ait des redites de termes. Là. Ils vont retravailler la version finale, mais voici ce qu'on vous proposerait. Donc, lesquels doivent inclure l'obligation d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles qu'ils génèrent afin de prévenir, dans l'intérêt public, toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. Elles doivent aussi inclure la constitution d'une garantie financière et peuvent notamment être déterminées en fonction des impacts directs ou indirects découlant des activités réalisées sur l'immeuble. C'est ce qu'on vous proposerait là, si les légistes vont retravailler pour s'assurer d'éviter des doublements, des redites. Là, mais... Monsieur le député de Jean Talon, commentaire? Je comprends, là, parce que j'ai procédé très rapidement pour rédiger. Puis en réalité, au départ, c'était un amendement que je proposais. C'était un nouvel article entre l'article 4 et l'article 5. C'est pour ça qu'à l'intérieur de l'amendement que je proposais, ça disait le lieu mentionné à l'article 3. Là, je comprends qu'il y a une difficulté sémantique dans l'amendement tel que présenté, là, parce que je l'ai modifié rapidement pour en faire un amendement à l'article 3. Sauf que ce que vous proposez comme amendement en change le sens de manière très importante et on ne peut pas aller là. Vous, dans votre amendement 0.1 que vous proposiez, vous disiez la loi a pour objet d'assurer aux organismes, aux entreprises québécoises l'accès continu à un lieu. Et au deuxième paragraphe, ensuite, à ces fins, elle transfère à l'État la propriété d'un immeuble pour qu'un lieu de dépôt définitif existe. Si vous faites la modification que vous proposez au sous-amendement que je propose, là, on ne vise plus le lieu en question. Parce que là, dans l'article 3, on est en train de dire, voici, on vous donne l'autorisation, on vous cède ce lieu-là, et moi, ce que je veux que l'amendement dise, ce lieu-là, vous avez l'obligation de l'utiliser pour garantir aux Québécois tout ça. Si vous changez la phrase, vous dites, bien, l'obligation, c'est que vous devez donner l'accès à un lieu. Non, non, on veut que ce soit le terrain dont on parle actuellement qui est exproprié. Donc, votre modification, malheureusement, change profondément le sens de du sous-amendement. Il faut que la condition soit liée au lieu exproprié. Pas dire, bien, vous pouvez le faire ailleurs. C'est le sens du projet de loi. Ou donc, ça pourrait être si au lieu précédemment mentionné. Là, ça serait mieux en sémantique. Ou au lieu mentionné au présent article. Madame la ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, question comme la collègue de Sherbrooke mentionnait d'avancer. Je pense qu'à ce moment-ci, considérant que la proposition qu'on fait ne convient pas, on pourrait voter sur l'amendement proposé par le collègue de Jean Talon. Le sous-amendement qui est proposé par le député de Jean Talon, nous sommes toujours sur son sous-amendement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
S'il n'y a pas d'autres commentaires, je mets aux voix le sous-amendement. Est-ce que le sous-amendement est adopté? Rejeté. Rejeté.